Bourgi, nous, c'est quelqu'un que nous, on connaît. Bourgi, on le connaît, c'est un grand escroc. Il fait comme si lui, bon voilà, il vient faire une révélation. Bon, lui, il va nous apprendre certaines choses. Il a eu le privilège d'être avec ses chefs d'État africains, mais lui ne voulait pas trop, mais lui, il jouait ce rôle-là. Il fait comme s'il n'aimait pas trop, et puis il fait le gentil, quoi, le monsieur. Mais en 2011, il a fait la même chose. En 2011, il a fait la même chose. Il déteste De Villepin et Chirac. Parce qu'ils l'ont mis de côté. Alors le monsieur, il fait comme s'il n'aimait pas qu'on lui fasse jouer ce rôle entre les présidents français et les présidents africains. Il fait comme s'il n'aimait pas trop cela. Hein? Comme si lui, voilà, il a joué un très grand rôle dans l'histoire de la France. Mais lorsqu'on le dégage, lorsque le De Villepin et Chirac l'ont dégagé, l'ont mis à côté, ils lui ont dit, écoutez, il faut t'écarter un peu d'abord. Il y a la justice qui est derrière les France africains. La justice va arrêter les gens qui sont dans ce réseau France africain. Il ne faut pas nous créer de problème. Lorsqu'on le met à côté, au lieu de montrer qu'il était content qu'on le mette à côté, parce que visiblement il montre qu'il n'était pas trop chaud pour ça, eh bien il n'est pas content. Il règle ses comptes avec De Villepin. Voilà, et c'est ce qu'il est en train de faire comme ça. Il rentre dans De Villepin et puis dans Chirac. Comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Quand il est coupable. Comment vous dire, Oui. complice. D'une trahison. D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Bon, Ok, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy. Il me dit, alors, comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. Vitrifié. Vitrifier. Je dis, Nicolas, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà, donc il dit qu'Alassane Draman Ouattara n'a pas gagné l'élection, que c'est Gbagbo qui a gagné l'élection et que Sarkozy, il n'était pas content. Il a dit à Gbagbo de partir. Gbagbo ne voulait pas partir. Il a dit qu'il va neutraliser Gbagbo et que Gbagbo s'est retrouvé à la Cour pénale internationale quelques jours plus tard. Voilà. Donc, vous allez remarquer qu'ici, il a profité, et il a profité, chargé Laurent Gbagbo, il a chargé Alassane Draman Ouattara, il a chargé Chirac, De Villepin, et même Sarkozy, son ami. Voilà. Donc, il charge tout le monde ici. Voilà. Donc, on va voir la seconde partie très rapidement. Il parle de qui cette fois-ci? Très rapidement, il n'est pas... Vu et su à La Haye. Un jour, Sarkozy, le président Bongo, qui pouvait se le permettre, je lui ai dit, mais Nicolas, Jacques, il demandait toujours de l'argent. Il lui dit, Omar, j'ai dit à Robert, qui vous a passé le message, pas un sou. Ça se passait dans le bureau du président de la République. Voilà. Là, il essaie de blanchir un peu son ami Nicolas Sarkozy, en disant que Sarkozy ne demandait pas d'argent au président africain, alors que c'est faux.
On a eu, en 2011, hein, on a su que c'était faux parce qu'il y en a aussi qui ont dit que M. Bourgi, en 2007, lors de l'élection présidentielle de Sarkozy, eh bien, c'est lui qui a amené des valises remplies d'argent à monsieur Sarkozy pour que Sarkozy, éventuellement, eh bien, il puisse faire sa campagne. Voilà, on va écouter encore le prochain élément. Voilà, le reste. Vous dites dans le livre quand même que Ali Bongo, donc qui avait succédé à Omar Bongo, vous payez $1 million par an entre 2009 et 2013. $1 million par an, Robert Bourgi, dans un pays où les routes, les hôpitaux, les écoles manquent. Vous n'avez pas mauvaise conscience quand même? Parce que ça, c'est juste le Gabon. Le reste, vous avez quand même gagné très bien votre vie. Monsieur, c'est du lobbying, mais vous comprenez que ces chiffres... Monsieur Perelman, je suis là pour parler de mes mémoires. Je ne suis pas devant un juge d'instruction. Voilà, donc Ali Bongo aussi, il a chargé Ali Bongo, qui lui a donné $1 million, hein, pendant quelques années, 4 ans, 5 ans comme ça. Quelques années, $1 million. L'argent des Gabonais, l'argent public des Gabonais, voilà. Malheureusement, nos pays africains, c'est comme ça, malheureusement. C'est très triste. On va écouter un autre élément. On sait qu'il a fait sauter des ministres de la coopération. Il y a aussi une anecdote. Enfin, j'avoue que je suis presque tombé de ma chaise quand je l'ai lu dans votre livre. Vous dites qu'en 2005, Chirac va former un gouvernement. Omar Bongo fait la liste du gouvernement français qu'il souhaiterait voir. Oui. Il vous la soumet et ensuite, les jours suivants, il fait venir les ministrables dans son hôtel à Paris pour leur faire passer une sorte de grand oral. Enfin, voilà comment c'est surréaliste. Voilà, là aussi, il explique que bon, Omar Bongo, le père Bongo, voilà, tellement il était puissant, eh bien, c'est lui qui proposait certains hommes politiques pour qu'ils deviennent des ministres en France, voilà. Et puis il finançait tout cela. Bongo, franchement, Bongo, il a tué les Gabonais. Hein. Mais nous, on le sait depuis longtemps. Hein. On le sait depuis très longtemps. Et enfin, Blaise Compaoré ici qui donnait de l'argent dans des djembés. Chirac me fait venir dans le bureau de Dominique. Il me dit... De Villepin. De Villepin, pardon. Il dit, mon Robert, je voudrais aller rendre visite à Blaise. 2002 s'annonce. J'aurais besoin de beaucoup plus de liquidités. Les fonds secrets, il n'y en a plus. Monsieur Jospin a mis les lois ont changé. Voilà. Donc il faut les contourner. Absolument. Mais il n'a jamais dit contourner, Monsieur Chirac. Il dit, rendez visite à Blaise. Je connaissais le mode d'emploi. Je suis allé voir Blaise et il me dit, bon, il va falloir être très, très prudent. Je lui dis, mais tu envoies un émissaire comme d'habitude, hein, Blaise. Il me dit, bon, rentre sur Paris, je te contacterai. Il me contacte quelques jours après, il me dit, selon le langage de nos frères africains, Salif Diallo t'arrive. Effectivement, Salif Diallo, proche parmi les proches, parmi les proches, se manifeste. Il était dans un hôtel près des Champs-Élysées, et je le vois. Il me dit, tu sais, le patron a trouvé le moyen de contourner tout cela. Je dis quoi? Il me dit, comme Dominique de Villepin aime la musique, c'est un artiste, tout ça se trouve dans les djembés. Je le regarde, je lui dis, les djembés? Il me dit, oui, viens. Alors il m'emmène dans le salon de sa suite, et je vois 4 djembés. Et je lui dis, Salif, où est l'argent? Il me dit, mais il est dedans. Voilà, là il explique que l'argent que Blaise Compaoré devait donner au président Chirac pour financer sa campagne de 2002, eh bien, que l'argent était dans des djembés et que l'argent a été envoyé à travers Salif Diallo. Salif Diallo qui a été ministre au Burkina Faso et qui est à un moment donné devenu président de l'Assemblée nationale et qui est même décédé. Voilà. Donc, c'est comme ça. L'argent est arrivé comme ça en France dans les djembés. En tout cas, bon, c'est les histoires de Robert Bourgi. Robert Bourgi, moi, je vous le dis quand même, c'est un très grand escroc. On le connaît depuis longtemps, on le suit depuis très longtemps. En 2011, il a fait ce même cinéma-là. Voilà. Donc, lorsque vous voyez des escrocs qui se rencontrent, France 24, des escrocs qui rencontrent l'escroc Bourgi, ça, c'est pour taper sur certaines personnes. On ne sait pas qui, mais en tout cas, moi, je vois 2 personnes dans cette affaire-là. Alassane Ouattara et ainsi que l'autre là, ainsi que De Villepin. Voilà. En tout cas, on verra bien comment